même du mari peut-être est rentré dans CME. Allez, on va jouer les programmes. Bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes le vendredi 18 mars de l'année 2022. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme aux couleurs politiques à Boïkon. Couleurs données par les femmes leaders du parti Union progressiste de la localité autour des manifestations. Une séance de réflexion sur les défis et perspectives de la représentativité de la femme au sein des instances décisionnaires. Imet Hélène Moussou et Georges Vaudono nous donneront les détails dans ce journal. Nous parlerons ensuite du projet de promotion du sel local UOD Khouladje dans la zone côtière au Bénin. Un projet lancé officiellement hier jeudi à Ouida. C'est une initiative du gouvernement avec le soutien des partenaires techniques et financiers pour améliorer justement la compétitivité du sel local à travers la mise en place de nouvelles technologies de production. Idrissou Boukari et Henri Dandy nous ferons le point. Et puis l'Allemagne apporte un nouvel appui au Bénin pour la performance de son agriculture. Appui matérialisé par des accords cadres de collaboration des projets signés entre la coopération allemande, l'Agence territoriale de développement agricole et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ingrid Day et Dehumpevi nous en donneront le contenu dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme aux couleurs politiques à Boïkon, couleurs données par des femmes leaders du parti Union progressiste de la localité. Autour des manifestations, une séance de réflexion sur les défis et perspectives de la représentativité de la femme au sein des instances décisionnelles. Les détails, c'est avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudono. Une affluence de femmes dans les rues de la ville Carrefour, partie de la Maison des Jeunes, la foule a échoué au centre Monseigneur Lucien Mossi à Gouka. En liesse, ces militantes chantant et dansant au rythme du fanfare manifestent leur joie d'appartenir à la grande famille de l'Union progressiste. Cette caravane est la première activité de la série initiée à Boïkon pour célébrer la Journée internationale de la femme, édition 2022. Les femmes dans l'Union progressiste, c'est des trésors, puisque nous savons qu'elles font au moins 52% de la population. Quand les femmes décident souvent au niveau de la famille, c'est que ça porte. C'est ce que le Parti Union progressiste a compris. Nous avons compté sur les femmes et dans les 77 communes du Bénin, l'Union progressiste a choisi de fêter la Journée internationale de la femme avec nos femmes leaders. Chères femmes combattantes de l'UP, nous avons un rôle prépondérant à jouer pour un meilleur enracinement de notre parti UP à Boïkon, car occupant la majorité de la population, nous devons marquer notre présence dans l'animation de la vie politique de notre parti, tout en maintenant le cap pour une victoire écrasante aux législatives prochaines qui confère désormais à la gente féminine un nombre important de sièges. Venues des différents arrondissements de la ville, ces femmes leaders UP avaient à leur côté des responsables du parti ainsi que des élus à divers niveaux. En plus de la caravane, les festivités de la GIF pour cette dernière ont surtout été un moment de réflexion, une occasion de faire l'état des lieux sur la participation de la femme à la vie politique. Les diverses communications et échanges ont aussi été axés sur l'identification du rôle des femmes du parti Baobab dans la nouvelle dynamique de réorganisation pour le rayonnement de la formation politique. Aujourd'hui, on a partagé avec ces femmes tout ce qu'elles ont comme opportunité pour leur représentativité au niveau du parti politique. Les jours à venir, les structures de base du parti seront installées. Nous avons invité de se lever et d'aller occuper. Le parti a demandé 30% au moins, mais nous les invitons à aller même au-delà de 50%. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, depuis 2016 qu'il est là, a envoyé assez de projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir promouvoir et remettre la femme à la juste place qu'il fallait. Donc à Boïkon, les femmes le savent. Plusieurs messages de soutien et d'invite ont été adressés à ces femmes politiquement engagées dans le processus de développement de leurs localités respectives et du Bénin en général. Les difficultés éventuelles d'une pleine participation des femmes aux prochaines échéances électorales ont été soulevées, des approches de solutions évoquées. Bien d'autres sujets ont été débattus, notamment la question de la cherté de la vie avec l'envolée des coûts de produits de première nécessité.
En réponse, l'assistance a été rassurée des efforts consentis par les gouvernements pour contrôler la situation. Politique encore et direction, le département de l'Ouémé où Georges Senou décide de militer désormais au sein du parti Bloc républicain. Jusque-là, coordonnateur FCBE de la 20e circonscription électorale, eh bien, l'homme vient mettre fin aux rumeurs de démenti alimentées par ses anciens camarades du parti au logo Kori sur fond vert. Cette semaine, Georges Senou a officialisé ses noces avec le parti du cheval blanc Cabré. Regardez. Georges Senou, coordonnateur FCBE de la 20e circonscription électorale, ancien candidat des FCBE aux élections communales de 2020 à Promisérité, rompt les amas avec le parti du Kori et fait officiellement son adhésion au bloc républicain. De vive voix et sous le leadership de l'honorable Mathias Kouanou, Georges Senou a signifié son engagement aux côtés du président Patrice Talon à travers le parti du cheval blanc Cabré. Cette adhésion au bloc républicain annoncée il y a quelques jours n'était donc pas un canular, comme ont tenté de le faire croire ses anciens camarades FCBE. Chers militantes et militants, c'est l'occasion pour moi de déclarer officiellement mon adhésion et celle de mes états-majors au parti Bloc républicain. J'ai opéré ce choix parce que j'ai été séduit par le bilan élogieux du gouvernement du président Patrice Talon. Et j'ai compris qu'il est nécessaire de l'accompagner dans sa vision de développement. Et comme celui qui veut aller chez le père a la possibilité de prendre par son fils, mon équipe et moi avons décidé de suivre l'honorable Kouanou Mathias alias Akoma, bulldozer de la 20e circonscription. Il est celui qu'il nous faut dans la 20e. Cette déclaration d'engagement aux côtés de la mouvance présidentielle est reçue avec reconnaissance et assurance par la figure emblématique du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit. Notre problème, c'est comment faire pour faire asseoir le BR, le parti bloc républicain, dans la 20e circonscription électorale. C'est pourquoi nous vous acceptons et nous vous disons merci. Comptez sur nous, parce que le BR, c'est un parti bien structuré. Et nous tous, nous sommes au même point d'égalité. Depuis que moi j'ai été élu coordonnateur communal à Frankou, je n'ai jamais vu deux députés BR sur le terrain. C'est lui seul que je vois, dans la 20e. C'est pourquoi, honorable député, je voudrais vous transmettre les salutations militantes de mes collègues conseillers bien d'Avrancou, et tout cela s'associe à ma voix pour vous dire merci pour le travail titanesque que vous abattez sur le terrain. Avec Georges Senou, le bloc républicain compte en plus une voix qui porte dans la 20e circonscription électorale. Oui, mais l'apport du nouvel adhérent au BR sera évalué justement au cours des joutes électorales. Et les toutes prochaines, il faut le dire, ce sont les législatives 2023, une compétition politique qui se fera avec la liste électorale informatisée. Celle-ci est d'ailleurs en cours de réalisation et depuis hier jeudi démarre une opération d'affichage de la liste des personnes devant régulariser leur situation pour y figurer. Eh bien, cette première opération ne concerne que les Béninois âgés de 18 ans révolus à la date du 8 janvier prochain et ayant déjà été enrôlés au RAVIB. Nous allons écouter ici le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes qui nous donne ici des orientations à ce sujet. Cyril Goubedji est au micro de Herman Aniambousso. Cette opération concerne les citoyens béninois ayant déjà l'âge de voter ou pouvant avoir l'âge de voter au 3 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n'ont pas participé au processus électoral, ils n'ont pas fait la LEPI, ils n'ont pas eu de carte LEPI, ils n'ont jamais voté, mais eux, ils ont quand même fait le RAVIP. On peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale. Et donc, il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale.
c'est ceux-là qui sont concernés par l'opération qui démarre le 17 mars et qui s'achèvera au 16 avril. Je vais donc dire en termes plus clairs, si je suis au RAVIP et je n'ai jamais pris part au processus électoral, qu'est-ce que je fais? Je sors pour aller consulter la liste. Si je retrouve mon nom, je dis, ah ok, je suis bien là, mais pour voter au 8 janvier 2023, date du scrutin des prochaines élections législatives, voici là où je vais voter. Ou bien je suis vraiment ici à Calavi, mais au 8 janvier 2023, je serai déjà à Abomey. Donc je voudrais qu'on complète cette information électorale capitale pour moi. C'est vrai, j'ai fait le RAVIP, mais c'est à Cotonou que je suis allé faire. Voilà que vous êtes dans mon arrondissement, maintenant vous avez affiché une liste, mon nom n'est pas là. Mais voici la preuve que j'ai fait le RAVIP. Mais je n'ai jamais fait la LEPI. Je présente ça, les gens prennent l'information, j'indique là où je veux voter, cette information est prise et puis c'est fini, j'ai régularisé ma situation. Mais si, tout comme moi et comme vous, nous avons déjà participé au processus électoral, nous avons la carte LEPI, ou même au moment où on a dit, même sans carte LEPI, on peut voter. Et nous avions eu notre nom sur la liste électorale et que nous avons aussi fait le RAVIP. Nous ne sommes pas concernés par ce premier affichage. Dans la mesure où nous avons déjà participé au processus électoral, au dernier processus électoral, tout au moins les 2 dernières élections dans notre pays, ça veut dire que, indiscutablement, nous avons été électeurs. Si nous avons fait le RAVIP, ça consolide notre statut d'électeur. Nous ne sommes pas pressés pour le moment. Dans 2-3 mois, on va nous inviter et nous allons sortir pour aller voir si nous sommes vraiment sur la liste électorale. Nous ne sommes pas concernés. Voilà, c'était Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, sur des propos recueillis par Herman Aniamboso. Sur tout un autre plan, le projet de promotion du sel local IOD dénommé Holadje dans la zone côtière au Bénin a été officiellement lancé hier jeudi à Ouida. C'est une initiative du gouvernement avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers pour améliorer la compétitivité du sel local à travers la mise en place de nouvelles technologies de production d'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA. La première phase de Procel a une durée de 4 ans. Précision Idrissou Boukari et Henri Ganti. La production du sel est la principale activité économique pour les femmes de la zone côtière du Bénin qui prend en compte les communes de Ouida, Kouamassé, Grand Popo, Koumé et Semepodji. La quantité produite chaque année est de 4000 tonnes selon le programme des Nations Unies pour le développement. Une activité menée dans des conditions difficiles avec l'utilisation des bois de mangrove pour chauffage, des sites non aménagés, des équipements traditionnels de faible capacité et des efforts physiques et énergétiques. C'est donc pour changer la donne et permettre aux femmes d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions et accroître leur production que le projet de promotion du sel local IOD Holadje dans la zone côtière au Bénin est initié par le gouvernement. Au lancement du projet, les femmes manifestent déjà leur satisfaction. Le projet est mis à améliorer à Zone Minowale. D'ailleurs, ce projet va améliorer nos activités. Nous quitterons nos hangars en matériaux précaires pour des hangars en matériaux définitifs, résistibles aux effets de corrosion avec l'amélioration de nos conditions hygiéniques. Le projet de promotion du sel local IOD Holadje dans la zone côtière au Bénin vise à renforcer et moderniser la production locale pour la préservation de l'environnement et la protection de la santé des femmes. Le projet renforce le développement de l'économie locale et promeut les petites et moyennes entreprises. Ce projet démontre également
que le gouvernement du Bénin, le PNUD et les partenaires de la coopération Sud-Sud, IPSA, représentés ici par le Brésil et l'Afrique du Sud, et l'Inde, sont convaincus que les questions de préservation des ressources naturelles, de réduction de la pauvreté, d'autonomisation de la femme, de production durable et de soutenabilité économique des populations vulnérables sont des questions de développement et que des réponses efficaces peuvent être apportées afin d'améliorer le bien-être des communautés. Le PROCEL est une réponse à la volonté du gouvernement de moderniser le mode de production et de commercialisation du sel local au Bénin, d'alléger les peines des femmes salicultrices, d'accroître leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, le PROCEL a une durée de 4 ans. Voilà, faisons maintenant le bilan du projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents du Bénin. C'est un projet mis en œuvre par l'organisation canadienne Santé Monde et il vient de prendre fin après 4 années de mise en œuvre dans les départements du Mono et de l'Atlantique. À l'arrivée, des résultats satisfaisants scrutés au cours d'un atelier organisé hier à Cotonou. Compte rendu, Ouliata Sanoussi et Rachidi Soubero. Les acteurs concernés par le projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents du Bénin Passerelle font le bilan après 4 années de sa mise en œuvre, qui vise à appuyer le ministère de la Santé du Bénin pour améliorer la qualité de l'offre des services pour les adolescentes, mais aussi à travailler avec tout le tissu communautaire pour augmenter la demande des services par ces dernières. On a mis en place 8 centres de santé pour les jeunes dans 8 communes des départements du Mono et de l'Atlantique. Ces centres-là ont été mis en service il y a maintenant 1 an. Et puis aussi, on a beaucoup travaillé aussi avec le ministère de la Santé pour la désagrégation des données par tranche d'âge. Donc maintenant, on a accès à plus d'informations sur la santé des adolescentes. Et puis aussi, on a beaucoup renforcé les communautés pour qu'elles puissent elles-mêmes faire la promotion des services auprès des adolescentes de leur communauté. Le Passerelle s'articule autour de 4 grandes composantes. À cette rencontre du bilan des interventions du projet dans les départements du Mono et de l'Atlantique, chaque responsable a présenté les résultats atteints et les changements apportés. Tout ceci grâce à la bonne collaboration entre le ministère de la Santé et les responsables du Passerelle. Grâce à ce projet, les adolescents fréquentent beaucoup plus les formations sanitaires à la demande de ces services et les prestataires étaient aptes à offrir ces services parce que leurs compétences ont été renforcées. Nous avons été impliqués du début jusqu'à la fin du projet et ils ont mis en place un système de pérennisation de ce projet en mettant en place un pool de formateurs, que ce soit pour le volet gouvernance, pour le volet offre des services et puis pour la demande des services. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'après le retrait de ce projet, la DDS est en mesure de continuer les formations. Et puis, les mairies aussi ont été fortement impliquées dans la mise en œuvre de ce projet. Pour tous les acteurs, le bilan du projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents au Bénin est satisfaisant. Je pense qu'il y a énormément de résultats qu'on peut retenir, beaucoup de collaboration avec nos partenaires du ministère de la Santé et aussi avec la communauté. Je veux remercier vraiment tous les acteurs avec lesquels on a collaboré au cours des 4 dernières années et aussi nous féliciter, surtout en fait le ministère de la Santé et les personnes qui sont sur le terrain d'avoir mis en œuvre le Passerelle. Je pense que c'est une belle réussite et qu'on peut en être très fiers. Pour l'instant, on n'a pas encore écho de deuxième phase, donc on est très confiant que toutes les personnes qu'on a formées, toutes les personnes avec qui on a collaboré vont pouvoir continuer le travail. La difficulté majeure rencontrée au cours de la mise en œuvre du Passerelle est liée à la pandémie de Covid-19 qui a ralenti les activités. Et pour cela, le bailleur de fonds canadien a octroyé une année supplémentaire pour la mise en œuvre du projet et un financement complémentaire pour pouvoir vraiment appuyer les formations sanitaires et le personnel de gouvernance dans la riposte à la Covid-19.
Tout à fait. L'Allemagne apporte un nouvel appui technique au Bénin pour la performance des sons en agriculture. Un appui matérialisé par la signature d'accords cadres de coopération des projets de la coopération allemande, bien sûr, avec l'Agence territoriale de développement agricole et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Objectif, assurer la mise en œuvre cohérente et coordonnée des interventions allemandes dans le pôle de développement agricole. On va faire le point avec Ingrid Day et Eder Mpevi. À quelques mois de la fin de la plupart de leurs projets en cours d'exécution, la coopération allemande et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se donnent une fois encore la main pour booster le développement du secteur agricole au Bénin. Ce nouveau partenariat se traduit par la signature des accords cadres entre les deux parties. La mise en œuvre de ce partenariat touche notamment l'Agence territoriale du développement agricole et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les accords se conforment aux dispositions de mise en œuvre de la stratégie nationale du Conseil agricole. Ceci est important de souligner parce que cette stratégie détermine encore d'autres intermédiaires entre les ATDA et les bénéficiaires dont il faudra tenir compte de leur rôle. Pour quelle fin tout cela ? Les interventions permettent d'accélérer le progrès pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Elles veulent accroître la productivité et la compétitivité de l'économie béninoise, dont l'agriculture constitue le pilier primordial. À ce rendez-vous, les participants ont eu droit à la présentation du contenu des accords cadres, des objectifs fixés, au principe de collaboration en passant par l'engagement des parties prenantes et les modalités de mise en œuvre des accords. Les axes de cette nouvelle collaboration ont été dévoilés aux acteurs concernés. Je mettrai un point d'honneur au suivi de ce transfert de compétences et de connaissances parce que nous en avons bien besoin aujourd'hui pour renforcer le dispositif opérationnel et la résilience en matière de production. Tenez, lorsque nous parlons de gestion durable des terres face à des changements de climat très drastiques, à des comportements résilients que nous devons avoir pour maintenir et accroître la productivité agricole et les productions. L'exécution de ces accords cadres repose sur une planification consolidée des activités des projets de la coopération allemande et regroupe tous les acteurs de l'Agence territoriale du développement agricole et des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ce partenariat dure 1 an et entre en vigueur dès ce jeudi 17 mars 2022, date de sa signature. Retour sur la journée internationale des droits de la femme pour mettre un terme à cette session d'information. L'événement célébré le 8 mars dernier dans le monde entier a été différé à la société Engie Energy Access Bénin. Les manifestations ont eu lieu hier jeudi dans les locaux de l'entreprise en présence d'une invitée de marque, Maître Marie-Élise Gbedo. Compte rendu, Ali Moumouni et Eder Mpevi. Au-delà de cela, je pense que c'est toujours bon de rêver pour que la femme prenne les rênes. Face à Maître Marie-Élise Gbedo, le personnel de la société Engie Energy Access Bénin. But de la rencontre, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et cette communication est la formule choisie par les responsables de l'entreprise pour cette commémoration. Bien sûr, chaque année, nous réitérons notre engagement à laisser aux femmes la place qui leur revient dans l'entreprise. Nous continuons nos efforts pour intégrer sans cesse plus de collègues féminines, tant dans les équipes du siège que dans celles sur le terrain, les équipes de conseillers confort solaire, nos prestataires agents de vente. Chaque année, nous progressons un peu plus vers la parité, un des objectifs clés du groupe Engie au niveau mondial. La communication donnée par Maître Marie-Élise Gbedo au personnel d'Engie Energy Access Bénin s'est axée sur le thème « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». Occasion pour la communicatrice d'expliquer à ses hôtes les principes de l'égalité du genre qui ne sont pas souvent bien compris et aussi le rôle que joue l'homme dans cette lutte. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas cette notion de l'égalité. Les gens pensent que c'est une égalité physique de force. Donc je me suis employée à leur expliquer que c'est une égalité de droit et une égalité qui est constitutionnalisée, ce qui nous fait déborder sur la notion de genre
pour faire tomber tout ce qu'il y a comme stéréotype, le sexisme dans les institutions, à la maison et à l'école, et qu'il faille faire comprendre ça aux enfants dès le bas âge. Pour célébrer la GIF à Engie Énergie ACES Bénin, le personnel masculin s'est mobilisé aux côtés des femmes de la société. Après la communication, ils ont coupé un gâteau, symbole de la commémoration. Nous remercions déjà l'entreprise qui a permis à ce qu'il y ait massivement de femmes dans l'entreprise. C'est déjà un grand pas, surtout par rapport au sujet débattu ce matin. Et notre doléance de ce matin, c'est qu'il n'y ait pas seulement de femmes dans l'entreprise, mais qu'il y ait une confiance placée en ces femmes-là et de leur permettre de faire partie des séances de prise de décision. La société Engie Énergie ACES Bénin est une filiale de la multinationale Engie qui a pour activité principale la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.